Chers tous, je me réveille ce matin, il fait encore nuit et pourtant je suis déjà animée d'un souffle, d'un souffle d'expression, un souffle d'expression qui est comme tout souffle, tout élan est un souffle de vie. Et j'ai beaucoup de joie juste là maintenant à vous parler de ça, de ce qui continue en moi à se reconnaître avec de plus en plus de clarté, de subtilité et de joie de cette reconnaissance de soi. Et là, ce dont j'aimerais vous parler, c'est de ce, de ce souffle de vie que j'appelle souffle de vie et qui anime toute chose, qui littéralement donne la vie, qui fait qui fait la différence entre et là maintenant, ce que je vois, c'est que ce souffle de vie, en fait, on pourrait très bien, il y a déjà un autre nom qui existe pour ça, et c'est l'âme. L'âme, c'est ce qui fait qu'un être humain est en vie, est conscient de son existence. Et c'est quelque chose de très subtil, en fait, que l'on vit. C'est pour ça que j'appelle ça un deuxième éveil, finalement, l'éveil à l'âme, que je visite et que je revisite à chaque fois avec plus d'intégration, de clarté et de subtilité. Donc ce que j'appelle maintenant en fait le mouvement de vie ou le souffle de vie, eh bien c'est le mouvement de l'âme ou le souffle de l'âme. Voilà, qui anime la matière et qui permet de pouvoir se vivre dans ce miracle d'être individualisé. L'âme, c'est ce qui permet de se vivre en tant que personnel, comment dire, au sein de l'impersonnel, tout en étant euh, non identifié, c'est-à-dire non séparé. Et on a la possibilité incroyable de se vivre personnellement. Et personnellement et uni à toute chose, ou plutôt uni à notre essence. Simplement parce que l'âme, c'est notre essence. Ce souffle, c'est déjà l'essence déjà individualisée. Mais dans cette essence individualisée, elle contient le tout. C'est comme l'âme, c'est une mise en mouvement de ce tout, de cette conscience impersonnelle, immuable, qui n'a aucune évolution en elle-même, parce que justement elle ne bouge pas. Alors que l'âme, elle, cette mise en mouvement de ce tout, eh bien est comme l'individualité en constante évolution. Même si elle a tout à fait toutes les qualités de ce qu'elle est,
c'est-à-dire qu'elle est absolument complète et pleine d'elle-même. Et pourtant, ce miracle, c'est cette complétude, cette plénitude, eh bien, a la possibilité de se déployer, d'évoluer. Et cette évolution, elle se passe, elle est possible grâce à cette individualité. Elle anime la matière et comment dire, c'est elle qui rend la manifestation possible et la manifestation elle lui permet aussi d'exister. C'est pour ça que autant la conscience impersonnelle, immuable, absolue, que ce mouvement, que ce souffle de l'âme, que de la matière, tout ça c'est vraiment complètement indissociable. Et ce n'est pas des poupées russes où il y a le grand tout qui donne naissance à quelque chose d'un peu moins grand, qui est l'âme, et qui donne naissance ou qui donne vie à quelque chose d'encore un peu moins grand, qui est la matière. C'est pas parce qu'il y a fragmentation qu'il y a justement séparation et du coup qu'il y a diminution du tout. Par contre, il y a la fragmentation augmente les possibilités, donne des possibilités là où dans la conscience impersonnelle euh, il n'y a que potentiel, on va dire. Et ce potentiel peut s'activer, peut se vivre, s'expérimenter, exister grâce à cette mise en mouvement et comment dire, et ce lien entre ce qui existe et ce qui est mis en mouvement. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que justement, on passe d'une identité séparée à la reconnaissance de cet impersonnel. Donc on passe du personnel séparé à l'impersonnel un. Et du coup, en passant de l'un à l'autre, ce que l'on ne voit pas, eh bien c'est ce personnel unifié, l'âme. Et ça, je crois que c'est le piège un peu de l'éveil à l'impersonnel, à la conscience, c'est ensuite d'avoir l'impression qu'il n'y a plus que ça et considérer tout le reste comme une illusion. Et je vois bien que en moi, il y a un appel, cet appel auquel je réponds, cette exploration qui se fait en moi. C'est pas quelque chose qui se cherche, c'est quelque chose qui s'explore, qui explore ce qui est là. Cette exploration fait partie, c'est un mouvement qui fait partie intégrante du mouvement de l'âme. Et dans ce mouvement de l'âme, dans cette reconnaissance, eh bien effectivement, comme j'en ai déjà parlé, ça remet en question, c'est pas que ça remet en question, c'est que l'éveil à l'impersonnel est un éveil incomplet. Il est absolu et en même temps incomplet dans le sens où où il ne se déploie pas dans l'individualité, dans la vie manifestée.
Or, la vie, elle est là. C'est comme si, en fait, cet éveil à l'impersonnel, c'était en fait comme, en fait, c'est le point de départ, finalement, euh, pour s'éveiller pleinement, pour se déployer pleinement dans ce que l'on est. Là, maintenant, dans la forme que l'on a. Et ça passe par la reconnaissance de cette conscience une absolue. Ça passe par cette reconnaissance pour ensuite euh, pouvoir se déployer dans cette reconnaissance existante, individuelle et personnelle. Du coup, il y a vraiment beaucoup de choses qui, comment dire, en conséquence vraiment de cette reconnaissance plus fine de mon existence en tant que âme incarnée. Beaucoup plus de clarté par rapport à cette individualité. Donc pour moi, l'individualité, c'est vraiment, on va dire, cet assortiment entre le mental, le corps, le cœur. Et ça, c'est ce qu'on appelle, je crois d'ailleurs en spiritualité ou non-dualité, ou je sais pas, un véhicule. Et bien c'est vraiment ça. C'est vraiment un véhicule dans lequel, euh, c'est comme un habit dans lequel mon âme peut vivre. Je dis mon âme, c'est ce que je suis, hein. Maintenant, quand je dis mon, quand je parle de je, n'entendez pas derrière ce je euh, une identité sylvaine. C'est pas ça que je mets derrière ce je maintenant. Ce je, il est libre de ce que je suis, de ce mouvement, de tout ce dont je vous parle. Il n'y a pas d'appropriation par rapport à ça, c'est-à-dire d'identité. Même si oui, il peut y avoir quelque chose, il peut, c'est pas il peut, il y a il y a une facette, il y a donc du personnel. J'ai vraiment envie de le dire et de le redire ce mot parce qu'il y a vraiment comme une chasse aux sorcières maintenant dans la non-dualité par rapport à ça. Il y a une différence entre le personnel et l'identité, entre se vivre comme une facette et se prendre pour une facette en oubliant ce que je suis. Et au contraire, le fait de pouvoir me reconnaître dans cette individualité, dans cette facette, eh bien c'est honorer ce que je suis en totalité. C'est vraiment répondre à, à l'appel de l'âme qui se manifeste à travers cette individualité par le cœur. Et du coup, comme je vois maintenant l'individualité, le cœur, le corps, tout ça, c'est vraiment les joyaux qui permettent à l'âme de briller, qui permettent à l'âme de rayonner. C'est comme il y a une image qui est utilisée, qui est assez parlante, c'est vraiment justement en parlant de la source et du soleil, et de se permettre du coup d'être un de ces rayonnements. Mais être l'un de ces rayonnements, c'est être une âme incarnée. C'est de permettre, de révéler en fait ce que notre individualité puisse, dans l'ouverture, la non-identité à cette individualité, du coup, le chemin est libre à l'âme
de s'exprimer. C'est-à-dire heu, du à cette facette individualisée de cette conscience immuable. Donc ensuite, tout ce qui peut être, comment dire, considéré comme une, illusion, comme quelque chose à mettre de côté, devient l'inverse. En fait, c'est vraiment quelque chose hem, qui permet. Le cœur, c'est vraiment ce qui, il y a vraiment un lien direct avec cette, ouais, avec l'âme, mmh, comme le moi est ce qui permet à l'âme, heu, à ce finalement à l'âme, à cette vibration de rayonner. Il est ça le Ça rayonne comment? Bah, ça rayonne à travers ce moi qui est libre d'une identification séparée et qui peut ensuite exprimer, hem, l'unique de ce qu'il est, ses spécificités et c'est l'âme en fait qui rayonne à travers ce moi et c'est là qu'on a cette joie d'être, cette joie d'être, ce que l'on est. Donc c'est pour ça que je sens vraiment dans mon cœur depuis que j'ai commencé là ce chemin de, on va dire un peu de ouais, de conscientisation, cette envie vraiment de réhabiliter tout ça. Parce que de réhabiliter le moi, de réhabiliter le cœur, de réhabiliter le corps, de réhabiliter le mental qui, j'en ai déjà aussi parlé, qui ne c'est pas lui qui permet la vie, mais le fait d'être dans une définition, une représentation, eh bien, ça permet d'avoir comme un tout cohérent de cette individualité. C'est beau. Donc il permet finalement, oui, oui, c'est ce qui assemble le mental. C'est ce qui assemble le corps, le cœur, hem et qui du coup, voilà, heu, fait que, qu'une voiture est une voiture et pas simplement, un volant, des roues et cetera. Il y a comme un ensemble dans lequel, voilà, heu, cet ensemble peut prendre, est animé par ce souffle de vie qui est l'âme. Donc tout ça, c'est très beau et du coup, il y a vraiment un élan, un élan du cœur, un élan de mon âme à pouvoir, vraiment et surtout dans les milieux de la spiritualité, pouvoir réhabiliter tout ça. Là où ça a été finalement complètement, complètement nié et pas considéré. Il y a vraiment un élan du cœur à pouvoir, ouais, c'est ça, réhabiliter la beauté de tout ça qui, ouais, qui est et sortir de cette vision vraiment tellement simple en fait, simple et incomplète de: «Il y a le tout et des objets», qui en fait pour moi vraiment n'est qu'une étape, une étape vraiment au déploiement complet. Mmh. Qui honore en fait le projet de la vie. Le projet de la vie, eh bien, c'est vivre. Le projet de la vie, est-ce que c'est la vie se met au monde pour se rendre compte, en fait, qu'elle n'existe pas et c'est bon, retour, case départ, hop, voilà, nous sommes vivants et nous nous rendons compte que fin du jeu. Mais non, c'est p la on tire une conclusion erronée de ce de cet éveil, de ce premier éveil, on va dire. Parce qu'ensuite,
ça voilà, ça continue, ça se c'est l'inverse, le projet il débute à ce moment-là. Et qu'il peut y avoir comme un conflit finalement entre notre représentation vraiment, liée à cet éveil, à cette, conceptualisation, ensuite à cet arrêt finalement. On arrête ce déploiement parce que finalement l'éveil à cette conscience impersonnelle, c'est un mouvement déjà de soi à soi. Il y a un mouvement de reconnaissance. Donc ce mouvement, il est déjà là et ensuite, c'est comme si on arrête ce mouvement en considérant on est arrivé. Et ce qui s'arrête, c'est la recherche. Mais ensuite, le mouvement, lui, il continue parce que le mouvement, c'est la vie. Et parce que nous sommes vivants. Nous sommes vivants autant, voilà, dans toutes les dimensions de notre être.